Barbara Hendricks, il y a eu plein d'autres choses, puisque régulièrement vous allez dans les camps de réfugiés, récemment encore, enfin il y a ce qui s'est passé en Afrique, en Europe, dans notre chère Europe et ailleurs, mais c'est traumatisant, c'est ce qu'on voit peut vraiment, littéralement traumatiser quelqu'un. Est-ce qu'on n'a pas envie de se réfugier, de dire non, je vais m'occuper des miens, de moi et de mon art, et c'est trop difficile. Oui, mais je fais ça. Mais je fais ça à côté, mais je ne peux pas fermer les yeux. C'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Et quand le HCR est venu me demander en 1987 si j'avais envie d'être un ambassadeur de bonne volonté, je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était le HCR, qu'est-ce qu'il faisait exactement, parce que jusqu'à là, euh, tout le, je dis, tout le soutien de l'HCR était fait par les gouvernements. Et même aujourd'hui, la majorité de l'argent qu'il reçoit vient des gouvernements. Mais c'était une époque où beaucoup de gouvernements avaient décidé de diminuer l'argent qu'ils donnent au HCR et eux, ils ont décidé d'essayer ce qu'avait fait UNICEF tellement bien, c'est d'avoir des ambassadeurs qui pouvaient euh, avoir un effet sur l'opinion publique. C'était difficile depuis les presque 25 ans que je travaillais pour l'organisation parce que nous sommes une organisation d'urgence. Ça veut dire on arrive une fois que les gens sont déjà partis de chez eux et on part juste en les préparant de retourner chez eux. Il est et c'est un travail qui rend, je dis, de planning pour faire des campagnes médiatiques très, très difficiles. Parce que notre premier, vraiment, devoir, c'est, dans l'urgence, de s'en occuper des réfugiés. Vous êtes décrite comme une rebelle quand vous étiez jeune. Vous avez été rebelle avec Berkeley. Quelles sont vos rébellions aujourd'hui? Et comment est-ce que vous utilisez votre art dans ces rébellions? Ah, mais mes rébellions, mais c'est notre société d'aujourd'hui. Je dis, je continue de dire ce que je pense et aussi j'espère d'inspirer mes jeunes citoyens de continuer la lutte. Parce que moi, j'ai vu avec la lutte même pour les droits civiques aux États-Unis, les droits des femmes, on peut jamais s'asseoir et dire maintenant c'est fini, on a tout gagné. Euh, les luttes continuent toujours pour qu'on agit toujours en respect les uns envers les autres. C'est ça, mais c'est une rébellion pour moi qui commence chez moi. D'abord, chez moi, vraiment chez moi. Et chez moi dans ma maison, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes collègues. J'essaie, je ne suis pas parfaite, il faut vous le dire, mais de respecter la personne qui est en face de moi. Ça commence pour moi tout simplement comme ça. Pas juste... parce que des fois, moi j'étais récemment en Éthiopie avec les réfugiés de la Somalie. On ne voit pas les solutions. On ne voit pas des solutions pour certaines personnes. Et il faut juste mettre un pied devant l'autre et continuer la lutte jusqu'à la mort. Pour moi, c'est la vie que j'ai, c'est de ce rébellion et de rébellion qui aime la vie, qui aime être avec les gens. Et pour moi, je crois qu'il n'y a pas autre chose dans ce monde qui est plus important que l'amour. L'amour pour ceux on a la chance d'aimer et qui nous aiment, mais aussi le respect des autres. Je me doute que vous avez dû vivre des tas de moments très émouvants dans votre existence, et je serais curieuse de savoir quel est le moment ou là, des moments qui vous aura donné le plus de plaisir de mettre votre musique et votre voix au service de vos convictions, c'est-à-dire une sorte de consécration, de voir se réaliser vos objectifs en fonction de vos engagements. Ça, c'est une bonne question. Ah, C'est le dossier avant, hein, mais oui, mais je veux dire, c'est de l'avant aussi. mais il faut dire que vraiment, chaque fois que je suis devant un public, c'est ce moment-là. Vraiment, je peux dire qu'il avait des moments très émouvants comme à Sarajevo, mais chaque fois, devant chaque public, c'est un moment unique
et les moments où j'essaie de donner le maximum de moi-même. Même quand vous aviez fait chanter tous ces petits-enfants, c'était à Paris, au Sarajevo. Il y en avait 10 000, Oui, je mais il avait d'autres émotions. Mais quand même, une fois que je suis devant le public, c'est le devoir est le même. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir aujourd'hui, le fait d'être ambassadrice du commissariat Des réfugiés, oui. Qu'est-ce que ça apporte de plus dans votre vie artistique? Vous savez, surtout dans le monde de la musique classique, c'est très facile d'être un peu épargné de la vie quotidienne des gens, parce que on habite avec cette musique qui est fantastique. Je répète à la maison, je fais mes répétitions avec mes collègues, et c'est vraiment facile de se cacher derrière tout ça. Et c'est une belle prison d'être entouré de cette musique. Mais le moment où quand je suis dans un camp de réfugiés, avec les réfugiés, je suis pas la chanteuse. Je suis l'ambassadeur, je suis leur ambassadeur à eux. Et je suis là pour les écouter, pour essayer de revenir avec un message que je peux, dans les 5 minutes que le média me donne, que je peux essayer de donner un message qui est clair. Je veux que même que la musique que je chante, souvent je dis c'est la musique des hommes blancs qui sont morts depuis longtemps, mais dans cette musique, il faut avoir quelque chose de vivant qui parle de la vie. Et j'ai besoin d'être en contact avec les gens, et les gens qui m'apportent quelque chose dans le courage, dans leur dignité. Ce n'est pas dans leur souffrance, parce que la souffrance, on a tous, beaucoup dans nos vies, mais c'est surtout dans leur courage. Et je suis très inspirée par les femmes, parce que la plupart des réfugiés sont les femmes, et les enfants, ça veut dire les femmes qui s'occupent des enfants aussi, et c'est surtout la dignité qui m'apporte énormément et qui m'aide à me mettre à la place d'un autre quand je chante. Parce que quand je chante, c'est pas moi qui ai écrit la musique. Je chante des émotions de quelqu'un d'autre. Il faut avoir la possibilité de me mettre à leur place. Et ça c'est enrichissant d'émotions qui m'aident, j'espère, d'être un meilleur artiste. Je vous ai entendu ou lu dire où sont les Mandela d'aujourd'hui, où sont les Václav Havel d'aujourd'hui. Donc c'est du pessimisme. Enfin, on a eu Obama, ce qui était quand même une victoire assez formidable. Mais est-ce qu'au fond, vous vous dites ça ne va pas dans le sens souhaité? Il n'y a pas de sauveur dans ces choses-là, mais... Ouais, je dis où sont les visionnaires. Et moi, je crois que les visionnaires, c'est nous, en effet. Il ne faut pas les attendre. Parce que déjà, si on voit, moi je dis, en tout cas dans notre monde occidental, on a un fléau de médiocrité dans notre classe politique. Vraiment, plus médiocre qu'eux, moi je ne peux pas, on rêve. Et moi, je crois que notre démocratie, parce que moi, je veux dire, j'aime cet idéal qui est la démocratie. C'était ça qui... Oui, merci. C'est ça qui m'a... Vous avez des fans, là. Oui, mais c'est ça qui m'a... Le fait qu'en travaillant ensemble, nous, le pouvoir, c'est nous, le peuple, c'est nous qui avons le pouvoir. Mais nous sommes un peu paresseux des fois, et on laisse les autres, on cherche les saveurs, les héros. Mais on a une époque où ils ne sont pas là. Et bon, c'est nous, et surtout vous les jeunes, c'est à vous de faire ce qu'on n'a pas, on pensait faire en 68. Oui, on a fait une petite avancée, mais il faut continuer la lutte. Et je crois quand je vois maintenant, d'abord que ça a commencé en Tunisie et que ça arrive à Wall Street. Ouais. Fantastique. On croit au progrès et puis on retombe à chaque fois. Et puis il y a des guerres, et puis la haine, ça existe, le racisme, ça existe. Vous dites que c'est une paresse d'ailleurs le racisme, mais en tout cas c'est là, donc c'est incurable. Il faudra toujours
comme un hamster dans sa boîte, remonter la pente ou... Oui. Bon. Oui, non, mais il faut chaque jour continuer de lutter. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des bons repas avec les copains de temps en temps, avec un bon vin. Non, mais bien sûr, mais la lutte, c'est ça qu'on fait dans la vie. Mais ça, c'est formidable. Mais oui, c'est des fois fatigant, très fatigant et déprimant. Mais si on est en vie, il faut continuer de lutter jusqu'à... Mais je m'adresse là à celle qui aurait pu devenir prix Nobel de mathématiques. Donc on va raisonner. C'est l'éducation la base des choses. Ah oui, c'est l'éducation. Et qu'on avait, je crois... C'était bizarre parce que j'étais en train de lire un article hier sur le fait qu'on a, on a un mépris pour qui est la pensée, critical thinking, on avait perdu ça. Parce que, on regarde, on a les prix Nobel, on a des gens, on avait un homme sur la Lune. Il faut trouver, moi je trouve qu'il a une solution qui est juste, qui doit être juste pour notre crise économique qui était faite par des gens qui ont fait de nos argent public un casino. Je crois qu'il faut... mais il faut trouver une solution et je crois qu'il faut mettre les têtes ensemble pour trouver une solution. Est-ce que l'éducation artistique, c'est aussi une voie pour promouvoir plus de respect, plus de tolérance et peut-être... Oui, je crois une éducation civique, je dis, une éducation qui nous enseigne... je dis les droits humains, parce que nous sommes les êtres sociaux. On a envie de vivre ensemble, on a envie d'être ensemble. Mais il faut juste avoir des petites règles qui nous aident d'être ensemble sans violence. Avec le respect, même si nous sommes, je veux dire, surtout quand nous ne sommes pas d'accord. De trouver un moyen, de trouver une solution pour nos différends, et qui ne seront pas la barbarie, la destruction et la guerre. Il faut toujours aller dans cette direction, mais tout commence, je crois, dans l'éducation, dans la famille et à l'école. Il faut toute une communauté pour faire l'éducation d'un enfant. Et je crois là, on avait un peu laissé tomber cette éducation, et surtout pour moi, je dis l'éducation de les droits, les responsabilités, les droits civiques, mais aussi l'éducation de la créativité et des arts dans les écoles. La moitié du monde ne mange pas à sa faim, n'est pas éduqué, n'est pas soigné, ce qui est très grave. Pensez-vous, comme certaines personnes, que nous arrivons au bout d'un cycle et que si on ne change pas notre logiciel de pensée, on court vers une catastrophe certaine ? Moi, je trouve que notre train de vie qu'on a est pas tenable. Notre planète ne peut pas supporter ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, oui, on dit qu'il faut acheter, il faut avoir le commerce, il faut que l'économie tourne. Mais à quel prix qu'on fait tourner en achetant souvent des choses dont on n'a pas envie, avec l'argent qu'on n'a pas, qui ne donne même pas de plaisir. Je dis, je crois qu'il faut vraiment repenser la vie qu'on a pour avoir plus de l'équilibre et aussi pour sauver la planète.